Salut à tous et bienvenue sur la cantine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut utiliser Excel pour ajouter des menus. Première étape, je me connecte. Alors si vous n'avez pas de compte sur la cantine, vous pouvez me contacter par mail, je pourrai le créer et surtout créer votre espace, votre groupe de travail. Alors un groupe de travail, c'est quoi? C'est tout simplement un lien, un espace virtuel entre votre compte et une cantine, une ou plusieurs cantines. Ainsi, vous pourrez ajouter les menus pour cette cantine. Alors je clique sur ma cantine et là, je vais tomber sur un écran d'importation. Voilà, dans cet écran, on va pouvoir déposer nos fichiers Excel pour en extraire nos menus. Alors le moteur d'extraction va traiter différents formats. Je vais vous les présenter parce que vos fichiers doivent respecter forcément un de ces formats, sinon le moteur n'arrivera pas à bien comprendre le fichier Excel. Alors le premier format, c'est un format où les menus sont par ligne, avec la date et les différentes catégories, entrée, plat, garniture, laitage, dessert et goûter. C'est important de comprendre que ces en-têtes sont des mots-clés, et si vous voulez que votre fichier soit correctement extrait, il faut vérifier que ces mots-là soient respectés. On peut aussi rajouter une colonne type, ça intervient quand on a par exemple différents choix, par exemple différentes entrées. Ici, pour le menu du 12 mars, on a melon et poisson blanc. J'aurai donc dans la base de données un choix possible sur les entrées. Le deuxième format, c'est un format où chaque élément du repas est représenté sous forme de ligne, avec la catégorie qui est précisée. Par contre, dans la réalité, c'est un format qui est assez peu exploité par les municipalités, et donc j'intègre assez peu de menus qui ont ce format-là. En tous les cas, il a le mérite d'exister et d'être compris par le moteur. Le troisième format, c'est un format un peu plus répandu, et c'est un format un peu particulier. En fait, on a plusieurs menus sur une même page. Donc, et dans un sens avec des catégories qui ne sont pas précisées. Par exemple, l'entrée, plat, garniture, dessert, pommes et goûter, elles sont définies dans ce sens-là, mais elles ne sont pas marquées. Donc c'est notre bon sens qui détermine quel élément est dans quelle catégorie. Donc c'est un format que j'intègre, mais qui nécessite des vérifications. S'il n'y a pas toutes les catégories, je conseille d'utiliser le quatrième format. Le quatrième format, c'est le format le plus répandu. C'est celui qui permet de représenter les menus sur une semaine. Alors ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut une date. Une fois qu'on a une date définie pour lundi, les autres sont automatiquement calculés, pas besoin de les préciser. Et la première colonne, c'est la colonne des catégories. Et on voit qu'on peut avoir plusieurs catégories identiques. Par exemple, la deuxième ligne ici, c'est aussi des entrées. Donc il y aura un choix dans les aliments. Voilà, je vais vous présenter un exemple de menu que j'intègre. Alors c'est un menu que je reçois sous format Excel, mais je vais devoir faire une transformation parce qu'il a un format un peu particulier. Dans tous les cas, comme c'est un menu qui représente la semaine, je vais utiliser le format numéro 4. Donc pour ça, je vais créer un nouveau classeur. Je crée mon nouveau classeur et je réorganise l'affichage. Voilà. Donc je vais préparer mon fichier. Donc on a dit que c'était le format numéro 4 avec des en-têtes par jour. Et puis j'ai entré, le reste je le ferai après. Sur le lundi, j'ai vu que c'était la semaine du 14 décembre. Je vais le rajouter tout de suite. Ça sera fait. Mardi, jeudi et vendredi, j'ai pas besoin de le faire. Donc je vais copier-coller tout simplement les menus. Voilà. Celui du mardi. Alors là, ça devient vite illisible. J'ai le menu du jeudi. C'est le repas de Noël, donc je ne vais pas l'intégrer.
et le menu du vendredi. Voilà. Donc là, ça me copie aussi les vignettes, c'est pas très pratique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le texte. Donc je vais supprimer les lignes qui ne m'intéressent pas. Et je vais rajouter mes catégories. Donc j'ai le plat. Voilà. Les laitages. Et les desserts. Voilà, en fait, j'ai fini ma transformation. Et en fait, je vais pouvoir copier, coller mon menu et directement le coller dans la cantine, dans le site. Voilà, on revient dans cet écran. Et donc, si je clique et je fais un CTRL-V, je vais pouvoir faire un copier comme CSV. Et on voit que nos menus ont été extraits du fichier Excel. On a bien, en effet, le jeudi qui n'apparaît pas. Les différents choix dans les entrées. Donc là, tout est parfait. J'ai plus qu'à cliquer sur Ajouter pour que les menus partent en base de données. On va voir un autre exemple. Un exemple sur un autre fichier. Alors, je retourne dans Déposer. Alors voilà, un autre fichier que je reçois. C'est pas un fichier Excel, c'est un fichier Word. Et je vais me servir d'Excel pour extraire les menus. Donc là, on voit, c'est exactement le format numéro 4, avec les jours en colonne, avec les catégories. Ça tombe bien, je vais tout simplement me servir d'Excel pour faire cette extraction. Donc je copie-colle mon Word et je vais le copier sur Excel. Alors, hop, hop, je passe à Excel et je le colle dedans. Donc là, on a le menu, ça copie également les images. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Et j'ai vu que la semaine, c'était la semaine du 4 janvier. Donc je vais rajouter pour le lundi 4 janvier 2021. Voilà. Donc les images, elles ne seront pas traitées. Par contre, on se rend compte qu'il y a certaines informations que je veux pas qui apparaissent dans les menus. Menu végétarien, si je le laisse comme ça va apparaître comme une entrée. Donc ça, je le supprime. Et surtout, ici, on voit que les plats et les garnitures sont dans le même groupe. Donc, je vais décaler, je vais créer une ligne virtuelle pour les garnitures. Sinon, tous les plats seront mis sous forme de garniture. Alors là, je vois tagliatelle, je peux le déplacer. Et le gratin de chou-fleur qui doit descendre dans les garnitures. Et ici, on voit que c'est dans la même cellule, donc je vais les regrouper parce que bœuf bourguignon bleu blanc cœur, c'est le même plat fusionné. Tac. Sinon, voilà. Après le reste, poulet basquez, pas de problème. Donc ici, tout paraît bien. Et j'ai plus qu'à faire un copier-coller de mon tableau. Sous Excel, CTRL-C. Je rejoins mon écran pour déposer. Je clique CTRL-V. Alors je pourrais très bien le sauver dans un fichier Excel intermédiaire, mais c'est un peu long à faire. C'est un peu rébarbatif, donc je préfère faire des copier-coller. Et je le colle. Et voilà, on a l'extraction de notre fichier. Donc si vous avez des difficultés à intégrer des menus, surtout vous me contactez par mail, vous m'envoyez votre fichier
et je vais voir si je peux faire évoluer le moteur ou si comment on peut utiliser Excel pour pouvoir l'intégrer facilement. L'idée, c'est d'avoir un outil qui soit le plus facile à utiliser pour nous tous. Allez, ciao!